Salut les amis, Coquelicot avec vous pour un tirage de cartes qui va concerner un sujet que beaucoup de gens m'ont demandé, un sujet que je voulais pas traiter jusqu'à présent parce que ça engage beaucoup de polémiques ça déchaîne les passions par rapport à certaines personnes, à certaines croyances. Et voilà, mais j'ai quand même Enfin voilà, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne avec le tarot. Alors, j'ai pris 3 tarots parce que la question que je vais poser va concerner la forme de notre planète. Donc, je vais faire un tirage pour la forme sphérique, un tirage pour la Terre creuse et un tirage pour la Terre plate. En les gardant ouverts. C'est pour ça que j'ai pris 3 tarots différents. Bon, je vais déjà mélanger tout ça. Je mets sur pause le temps de le faire parce que ça va prendre un petit moment. À tout à l'heure. Voilà, tout est mélangé. Je vais mettre un petit coup. Bon, déjà, je vais vous donner mon avis. Alors, pour moi, personnellement, la Terre plate, ça me parle pas du tout. Alors, je me suis beaucoup renseignée dessus. Je trouve ça hyper intéressant, tous les arguments. Il y a des trucs vraiment, enfin, très recherchés et tout, mais il y a des choses qui, voilà, il y a, ne serait-ce que la façon dont le soleil se couche, où il part pas en faisant une ligne de fuite en devenant tout petit, ce qui serait le cas s'il s'éloignait comme c'est décrit sur le modèle de Terre plate. Donc bon, on va voir ce que disent les cartes, mais personnellement, je trouve, enfin voilà, ça me parle pas. La Terre creuse, ça me parle. Je suis sûre qu'il y a des choses, des zones, du moins si c'est pas partout, il y a des zones souterraines. C'est très très possible avec d'autres civilisations, parce que il y a énormément de références dans des écrits anciens, dans des explorations et au niveau aussi matériel, enfin géologique, où il y a comment dire, des tunnels qui ont été creusés hyper profondément et même pour certains qui ont été scellés, qui ont été bouchés, où on voit qu'il y a eu vraiment une obstruction volontaire et que c'est pas un éboulement ou des choses comme ça. Et il y a des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de galeries souterraines qui relient carrément des pays entre eux. Enfin, il y a vraiment des, notamment en Turquie, il y a carrément des villes souterraines. Il y en a en Asie aussi. Donc à ce niveau-là, et je pense que il y a beaucoup de, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très tangibles et il y a aussi des explorations. Bon alors par rapport à la Terre plate, je veux pas souvenir qu'il y a des explorations. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je sais plus. Et donc la Terre sphérique, enfin voilà, complètement pleine. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi plein de légendes par rapport à la Terre creuse, ou des mondes souterrains, où il y a carrément des descriptions d'entités ou de créatures qui vivent dans les entrailles de ces mondes. Et il y a même, enfin vraiment, il y a vraiment des dispositifs très 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 élaborés aussi pour de systèmes d'aération, de systèmes de canalisation qui sont, comment dire, intégrés à ces structures souterraines. C'est vraiment très très impressionnant. Et donc voilà, au niveau
Donc ça reste une forme sphérique pour une Terre qui serait en partie creuse ou avec voilà une autre forme de vie à l'intérieur, d'autres mondes intérieurs. D'autre part, la boule, la sphère, c'est la forme la plus facile à faire dans l'univers, quoi. Il suffit de la concurrence de deux forces et vous faites une boule avec n'importe quel morceau de pâte à modeler. Vous faites ça avec vos doigts, donc les deux forces, la force du support et la force qui exerce le mouvement, et paf, vous avez une boule. C'est beaucoup plus facile de faire une boule qu'un carré, qu'un cube par exemple. Donc une pyramide, c'est la boule, et en plus tout a tendance à se former d'une façon naturelle en boule dans notre monde. Il ne serait-ce que les gouttelettes d'eau, ça se met en boule tout de suite. Le pollen, il y a plein de graines qui sont en forme de boule. Il y a, voilà, enfin, je sais pas, c'est vraiment une forme très courante. Les œufs, ils sont pas ronds, enfin, ils sont pas sphériques, mais quoique je crois qu'il y a des oiseaux qui font des œufs qui ressemblent à des boules vraiment. Les œufs de poisson, les œufs d'escargot par exemple, ce sont des boules. Bon, des sphères. Il y a énormément de sphères naturelles dans l'univers, quoi. Donc, je vois pas pourquoi notre planète serait pas une sphère, elle aussi. Et même dans notre corps, quand on regarde au niveau microscopique, il y a plein de les cellules et tout ça, c'est des boules, les globules, enfin voilà, il y a plein de boules partout. Donc pour moi ça me paraît assez logique, c'est même pas naturel, c'est une question de logique que ce soit la forme de la planète. Après, ce que je pense, c'est que il y a une faculté multidimensionnelle avec des zones qui vont permettre d'entrer dans d'autres dimensions. Il y a d'autres dimensions qui sont imbriquées. Il y a la dimension matérielle et après, au niveau éthérique, il y a d'autres dimensions qui peuvent justement faire croire qu'il y a d'autres mondes qui sont intégrés alors que ce serait un passage dimensionnel. Un portail, quoi. Voilà, donc par exemple les explorateurs, pour certains récits, ils peuvent très bien avoir passé une porte dimensionnelle et se retrouver dans un autre espace-temps, un autre univers, ou je sais pas, quelque chose qui soit en lien avec l'endroit, les facultés de l'endroit où il se trouve, le pouvoir multidimensionnel du lieu géographique où il se trouve. Et ça, on a vu que ça existe aussi. Donc il faut prendre ça en compte et c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude d'intégrer ce genre de concept à une réflexion qui va être purement matérielle par rapport à la forme de quelque chose, quoi. Géométrique. Ouais, et c'est là d'ailleurs, c'est intéressant, c'est là que la géométrie et le vibratoire se rejoignent. Bon, donc on va regarder donc la première option qui est la sphère. Alors, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je tire 4 cartes, je tire 3 cartes. Ouais, je vais tirer 3 cartes. Alors, on va faire donc le positif ou les arguments qui sont pour cette théorie, les arguments qui sont contre, qui s'y opposent, ou les raisons, et une carte synthèse. Voilà.
Alors après, la deuxième option, c'était la terre creuse. Bon, je les ai déjà mélangés comme ça, mais ça me permet de, voilà, de les retourner et que leur sens ne soit pas défini dès le début. Donc au niveau, alors la terre, est-ce qu'elle serait creuse avec de la vie, des zones de vie souterraines? Et la troisième possibilité, est-ce que la Terre est plate? Donc, est-ce que la planète est plate? Je sais bien qu'on dit planète et ça vient de plane, plat, mais c'est pas pour autant que ça signifie ça. Par contre, le fait qu'il y ait des endroits cachés, c'est fort possible aussi qu'elle soit plus grande, qu'on ait caché des zones, des continents, ça m'étonnerait pas. Alors, on revient. La Terre sphérique. Bon. Alors là, on a plein de cartes droites. Donc, carte droite, qui dit carte droite, dit carte qui dit oui. La Terre creuse. Là, j'en ai plein de cartes à l'envers, que des cartes à l'envers. Et la Terre plate. Mais c'est fou ça, à chaque fois il y a ça qui sort. Alors, voilà. C'est intéressant ça quand même, parce que on a quand même, il y a, enfin, je sais pas, c'est pas évident quoi que cette carte soit sortie à chaque fois. En plus, non, je croyais qu'elle était à l'autre place. La Maison Dieu et aussi le mât qui est sorti 2 fois. Bon, je réfléchis 2 secondes et je reviens. Bon, évidemment, ça veut dire plus que oui, non, le fait que les cartes soient retournées aux droites. Mais, alors ce qui est intéressant vraiment, c'est cette Maison Dieu qui va représenter, alors ça représente un défi, des choses, par rapport à la notion de défi, les explorations, et à chaque fois ce que les humains ont fait pour étudier la forme de leur planète, peut-être que c'est en rapport avec ça. Et la Maison Dieu renversée, c'est quelque chose, ça signifie aussi, enfin ici ça me fait penser à quelque chose qui se répand, quelque chose, de toute façon ça signifie aussi quelque chose qu'on ne peut pas contenir, qui sort, qui va être en rapport avec l'esprit, avec comment dire, un lien spirituel. Alors c'est intéressant parce que ces notions de forme de la planète sont beaucoup en lien
avec les religions aussi, puisque les livres, tous les textes sacrés ont un chapitre là-dessus. Là, par rapport à la terre creuse, on a la justice renversée, comme si quelque chose avait été, comment dire, décidé, tranché d'une façon négative. Et là, avec le pendu, on a quelque chose en attente, en stand-by. C'est intéressant que ce soit le personnage qui est à l'envers, puisque être à l'intérieur de la Terre, ça revient à être à l'envers, enfin en quelque sorte. Donc, pieds et poings liés. Alors, là, en fait, ce tirage, il me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, au fait que il y ait eu comment dire, des obstructions qui ont été faites pour contenir quelque chose à l'intérieur. Donc ça pourrait signifier ça. Enfin, hein, il y a des gens qui vont dire que mon interprétation des cartes est influencée par ce que je pense, mais forcément un peu, hein, c'est comme ça. Et donc là, on pourrait dire avec la Maison Dieu que l'heure vient où ça se répand. C'est aussi, avec toutes ces cartes à l'envers, en lien avec l'intérieur, le monde d'en dessous. Ça me fait penser à ça, les cartes à l'envers. Ici, donc on a la Maison Dieu en première carte, et en réponse on a l'empereur qui représente vraiment tout ce qui va être matériel, structure, construction, les bases, voilà, et en même temps une autorité. C'est une carte qui représente une autorité. Et cette thèse donc de la Terre sphérique, c'est celle qui est adoptée. Hein, donc ça peut tout à fait être représenté par la puissance de cette carte de l'empereur qui donc impose, enfin établit cette thèse comme officielle. Cependant là on a le mât qui est du côté donc négatif ou obstacle, ou donc là avec le mât on a la mise à l'écart. Alors si on revient d'un point de vue historique, on sait que cette thèse, au début, elle a été rejetée avant d'être adoptée. Donc, ça peut être représenté par le mât. Ce qui est intéressant, là, je viens d'y penser, c'est aussi que dans la carte de la Maison Dieu, on a des boules partout, des boules qui sortent. Bon, je dis ça et je dis rien. Et ici, alors, pour la Terre plate, comme pour la Terre sphérique, on a la Maison Dieu. Alors, est-ce que ça représente des expéditions, le lien qui est en rapport avec tout ce qui va être spirituel, religieux? Ça pourrait être intéressant de dire donc que pour la Terre sphérique et pour la Terre plate, il y a donc du côté positif un lien avec quelque chose de spirituel au niveau positif, quoi. Et là, ça pourrait être au niveau négatif. Là, ça va vers le haut, les deux, donc vers le ciel, et là, ça va vers l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, ici, on a quelque chose qui est affirmé, là, avec le jugement. Enfin, c'est intéressant parce que là, il y a comment dire, c'est une carte qui annonce quelque chose,
Alors, non, mais ça vient du côté négatif, là. Alors, on peut dire que c'est pas accepté, peut-être. Et là, on a le rejet avec le fou à l'envers. Alors, ça peut être que cette thèse-là, elle a été adoptée à un certain moment avant d'être rejetée. Et ici, c'est le contraire. Cette thèse-là, elle a été rejetée avant d'être adoptée et imposée. Et puis celle-là, ben, il y a la décision, en fait, elle a été prise à ce niveau-là. Il y a eu une décision, donc, à caractère négatif, mais qui vient du côté positif. Alors, si c'est par exemple pour fermer des issues ou des choses comme ça peut être une carte comme cette carte qui représente ça. Donc, fermer des issues, ce serait un but positif, mais c'est une action négative. Et là, on a, avec le pendu, quelque chose qui est mis de côté, en fait. Qui est complètement soumis. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas évident comme tirage, mais bon, c'était intéressant à tenter. Je vais en rester là. C'est pas la peine que je rajoute des cartes, hein, je pense pas. Par contre, vous, si vous avez des idées, des interprétations qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager, parce que c'est toujours intéressant, enrichissant. Voilà, bon, je vais vous laisser, les amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Profitez bien de cette canicule, entre guillemets. Enfin, un peu de beau temps, hein. Il était temps avec une grande partie de l'été qui a été pourrie. Mais ils en font évidemment tout un plat, tout un cirque. Ils doivent être trop contents qu'il fasse enfin chaud pour étaler leur propagande qu'ils avaient préparée avec toutes leurs cartes toutes rouges là. Bon les amis, je vous fais des grosses bises. N'hésitez pas à me contacter à coquelicot75@gmail.com si vous voulez un tirage perso. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec le lien PayPal qui est sous la vidéo. Et sinon, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce ou faire un partage de cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao!